Bonjour, je suis Olivier de la Pierre FR. Aujourd'hui, je vous présente la labradorite, une pierre dont la couleur n'existe pas vraiment. La labradorite n'est pas un quartz, c'est un feldspath de la famille des plagioclases, composé de silicium, d'aluminium, de calcium et de sodium. On la trouve dans les roches magmatiques profondes, celles qui refroidissent très lentement à plusieurs kilomètres sous la surface. C'est ce refroidissement lent qui va tout déterminer. Et voici le point essentiel. Ces reflets bleus et verts que tout le monde connaît ne sont pas une couleur. À l'état brut, la labradorite est grise, terne. Tournez-la, la lumière s'embrase, puis disparaît. D'où vient-il? Pendant le refroidissement lent du magma, le minéral se sépare en lamelles microscopiques de compositions légèrement différentes, empilées les unes sur les autres. Quand la lumière traverse cet empilement, elle est diffractée et renvoyée dans une seule direction. C'est exactement le principe d'une aile de papillon ou d'une bulle de savon. Son nom vient de la péninsule du Labrador, au Canada, où elle a été identifiée à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, l'essentiel du marché vient de Madagascar. La Finlande produit une variété rare, la spectrolite, qui montre l'ensemble du spectre, jusqu'au rouge et à l'orange. On en trouve aussi en Russie et en Ukraine. Côté résistance, changement de registre par rapport au quartz. La labradorite affiche une dureté de 6 à 6,5 et surtout, elle possède 2 plans de clivage. Cela signifie qu'elle se fend nettement selon ses plans si elle reçoit un choc. Elle est plus fragile qu'un quartz. Évitez les chocs et le contact avec des bijoux plus durs dans une boîte. En lithothérapie, la labradorite est traditionnellement associée à la protection et à l'équilibre intérieur. Une association qui doit sans doute beaucoup à cette apparence de pierre discrète, qui ne révèle sa lumière qu'à celui qui prend le temps de la tourner. Voilà pour la labradorite. À bientôt pour une nouvelle pierre.